Bonjour et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais une mise à jour de ma collection de livres de coloriage. Je vais commencer par vous présenter les livres japonais dans cette vidéo. Et dans les deux prochaines, je pense que la prochaine va inclure le reste, c'est-à-dire les livres coréens, les livres chinois et les autres. Lorsque j'ai recompté les livres, la plus grande partie était japonais, l'autre grande partie était autre, et les livres coréens et chinois, j'en ai genre 8. Donc, je pense pas que ça vaut la peine de faire une vidéo. Je verrai si je mets les deux ensemble. Je pense pas présenter les PDF, les réimprimeries, etc. Puis je veux essayer de montrer tous les coloriages réalisés en même temps. Donc, c'est les coloriages de l'année dernière, de 2021, de 2020. Donc, prenez-vous un petit café, une petite tasse pour la première partie, les livres de coloriage japonais. Donc, le premier que je voulais vous présenter, c'est le Postcard Book de Hatsune Miku. C'est un petit livre qui ramasse un petit peu toutes sortes de cartes postales. Et si je ne me trompe pas, les designs qu'il y a sur les cartes ne sont pas dans les livres. Donc, j'ai une bonne partie des livres. Et ce ne sont pas des designs qu'il y a dans les livres. Donc, ça, c'est le fun si on veut avoir un petit avant-goût de ce que c'est. C'est très petit, par exemple. Donc, moi, je ne m'amuserais pas à colorier sur un format aussi petit. Moi, je réimprimerais ça en grand, même en format poster pour certains. Et vraiment, les images sont vraiment sublimes. Celle-ci, je l'aime trop pour l'été. Celle-là, elle est trop belle aussi. Celle-là, elle est vraiment belle avec les petits poissons clowns. Celle-là, Kaito, magnifique. Meiko, celle-là est jolie. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, un petit peu moins, je l'aime moins. Celle-là, bof. Celle-là, je l'aime bien. Et celle-là aussi est trop belle. Et celle-là que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Donc, c'est le petit livre de cartes postales et on a même les miniatures en arrière. C'est tout petit et si je vois bien le prix, c'est 1000 yens. Ça a été acheté sur Amazon Japan. Je ne posterai pas les liens de tous les livres que j'ai présentés. Donc, s'il y en a un qui vous intéresse, qui est disponible parce qu'il y en a qui ne le sont plus, laissez-moi un message et je pourrai essayer de trouver le lien pour vous. Donc, ça, c'est le Hatsune Miku Postcard Book. J'essaie de placer les livres à côté et qu'ils ne se cassent pas la gueule. Donc, le prochain livre, c'est le Honoka Yoshifuku. C'est le, je sais pas trop comment, Neo quelque chose, mais l'artiste c'est Honoka Yoshifuku. Puis honnêtement, c'est un livre qui est 1000 yens, donc au même prix que l'autre. Je ne le recommande pas du tout parce que le papier n'est vraiment pas génial. C'est un livre avec des petits dessins, donc c'est facile à aborder, même pour les débutants. On a même des mises en couleur qu'on peut reproduire. Vous voyez que la personne, l'artiste, elle met en couleur avec des aplats de façon digitale. Et on a toutes sortes de mises en couleur au début pour nous inspirer. Il y a même la moto, des dessins un peu plus simples. Et dans le livre, il y a même des versions en couleur. Donc, c'est pas moi qui ai colorié, là. C'est mis en couleur à la base, donc ici aussi. Donc, ça peut limiter le temps de colo, puis que ça soit vraiment, on se concentre sur le personnage et c'est terminé après. On peut faire des petits trucs aux stickers, machin. Honnêtement, c'est un livre que je regrette un peu d'avoir acheté parce que le papier n'est pas vraiment génial. J'en ai fait un dedans. Donc j'ai fait celui-ci. Il date de 2021. Mais bof, j'ai aimé le colorier, mais le papier est pas génial. Mais peut-être que je vais m'y réessayer d'en faire un autre parce que c'est tout petit et c'est tout mignon. Donc de Honoka Yoshifuku Neo quelque chose. Là. Je sais pas trop c'est quoi ce nom-là. Ensuite, j'ai le Disney Lesson Coloring Book par Inko Kotoriyama. Celui-ci, c'est le Disney's Gift of Love parce qu'il y en a beaucoup dans la collection. Honnêtement, c'est le seul que j'aime assez pour me l'avoir procuré parce qu'il n'y a pas les parasites. Il n'y a vraiment pas les personnages que je n'aime pas de Disney, alors que les autres en sont truffés. Je pense que Inko Kotoriyama, elle aime bien Winnie the Pooh, Porcinet, Alice au Pays des Merveilles et compagnie. Et moi, et la flic Clochette, moi, je les déteste. Donc, je voulais pas avoir un livre avec eux, ou au moins très peu de coloriage avec ces personnages-là. La particularité de ce livre, c'est qu'il vient en deux parties. Donc, vous avez la partie lesson, donc la partie
avec les leçons de coloriage. Donc, comment mettre en couleur, puis des façons assez différentes d'appréhender les couleurs. Et en plus de ça, on a même une petite vignette pour essayer. Donc, quand on ne veut pas ruiner la page du cahier, on peut essayer sur les petites vignettes ici. J'ai pas testé ça. Honnêtement, moi, je préfère y aller directement sur mon livre. Mais si ça vous stresse, si vous voulez essayer de faire ce qui est représenté, mais vous pouvez le faire dans les parties de test. Comme ici, il y a une partie pierres précieuses, comment colorier des pierres précieuses, etc. Donc ça peut être vraiment le fun pour les personnes qui font un peu l'anxiété. Donc comment colorier les personnages, on nous montre, ensuite on nous dit comment le faire. Même chose ici, on nous dit comment le faire, etc. Donc moi je trouve que c'est un petit objet intéressant à avoir dans sa collection. Et la deuxième partie, c'est le cahier à colorier avec du super bon papier. Donc, c'est vraiment un livre que je recommande. Le mien est un peu sale, là, à force de l'avoir utilisé. Mais c'est un super bon papier. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je n'ai vraiment pas beaucoup de livres Disney. J'adore Disney, mais j'aime pas colorier Disney tant que ça. Je trouve ça trop facile. Mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis s'il y a un livre que j'ai envie de colorier de Disney, ben c'est celui-là. Donc, dans celui-là, vous avez les vignettes. Moi, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait celui-là, l'espèce de vitrail de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés, mais honnêtement, le vitrail, j'ai détesté colorier ça. Ensuite de ça, j'ai fait un de Aladdin. Donc j'ai commencé ça, que j'ai jamais fini. Puis il faut que je me pousse pour le finir parce que je veux pas le laisser en encours. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est long, les maudites roches me découragent d'avance. Donc peut-être je vais faire ça, le noir, puis ça va me pousser à faire un élément par jour. Honnêtement, ce livre-là, c'est une catastrophe. Mais j'avais fait Aladdin, que j'aime beaucoup. Ça, c'était vraiment long. J'ai vraiment adoré colorier le centre, mais ça, là, non, c'était vraiment pas intéressant. Puis, j'en ai fait ça, j'ai envie de le faire, honnêtement. Mais lui m'angoisse parce que je ne veux pas le laisser là, alors je ne veux pas aller faire lui avant d'avoir fini ça. Donc, voilà. Puis, j'en ai fait un autre. J'ai fait le dernier, qui est le petit 101 Dalmatien. Vous voyez, la page, ça a traversé de l'autre côté là, le feutre. Mais de toute façon, ça, je voulais le faire en noir. Donc, c'est pas la mer à boire. Je l'aime bien. C'est un colo dont je me suis inspirée d'une référence. C'était un livre pour enfants, là, avec ces teintes-là. Mais moi, je sais pas comment le dire. Je me les suis appropriées, voilà. Je me les suis appropriées pour pouvoir faire quelque chose qui me ressemble plus avec des roses, des beiges. Et à cette époque-là, je coloriais pas encore avec les couleurs que j'utilise maintenant. J'utilisais un petit peu, mais pas toutes. J'aurais blendé avec le bleu nuage, etc., plus que le blanc, etc. Donc, mais je l'aime bien. Puis ce livre-là, c'est vraiment un coup de cœur. Puis quand j'aime faire du Disney, ben je vais dedans. Donc, puis ils s'emboîtent un dans l'autre, comme ça on peut les ranger assez facilement. Lui aussi, on peut l'acheter sur Amazon Japan. Je pense que tous les livres qui sont dans cette pile, vous pouvez les acheter sur Amazon Japan. Ensuite, il y a le Symphony of Cute Animals de Kanoko Egusa. J'essaie d'embrayer parce que là on a 10 minutes, puis j'ai présenté comme 3 livres. Symphony of Cute Animals, que j'aime beaucoup, de Kanoko Egusa. C'est le seul d'elle que j'ai. Je pense que c'est le seul que je vais avoir parce que les autres sont trop grands. Lui, j'ai vraiment envie de le faire. Puis dans lui, je vous montrerai pas la vidéo de mes coloriages terminés ou je vous montre. Je vous montrerai pas. Je ne vous montrerai pas ce que j'ai fait en janvier. Mais j'en ai fait un autre qui est le petit... la petite coupe de glace pilée avec les fruits. Donc ça a vraiment été mignon à faire. Le papier ici, ce n'est pas le même que dans le livre. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais c'est un livre avec plein d'animaux, vraiment jolis.
style réaliste, puis peut vraiment s'appliquer à faire des détails. Même si le papier, ce n'est pas le meilleur du monde, on peut en faire quelque chose. Donc, Symphony of Cute Animals, qui est quand même très connu. J'ai ensuite un Mikitake. Celui-ci, c'est le 3, Colors Make You Happy. C'est un livre pas que je regrette parce qu'il est vraiment beau, mais c'est un livre à prendre avec des pincettes parce qu'il est assez difficile à appréhender. Il est très, très, très chargé. Donc, au début, on a les mises en couleur de l'artiste Mikitake. Puis ensuite, on a le livre. Il est magnifique. Donc, j'ai fait ça. Honnêtement, ça, c'est vraiment un coloriage que je n'aime pas. C'est un coloriage qui me rappelle des mauvais souvenirs. Si vous avez regardé mon ancienne update, ce coloriage-là, j'étais malade. Puis mon vomi ressemble à ces couleurs-là. Fait que ça me fait penser à mon vomi à chaque fois que je le regarde. Maintenant, j'arrive à moins voir mon vomi. Mais je suis pas fan de ce couleur-là. Je pense qu'il y a trop d'affaires. Il y a trop d'affaires. Mais j'ai adoré colorier les animaux. J'ai adoré colorier la pomme. J'ai adoré colorier les rubans. Mais le reste, ça a tellement été long. Ça a tellement été long. Dans ce livre, c'est des petits animaux, des petites choses mignonnes. Donc, si vous aimez ça, allez-y. Je le trouve plus abordable que les deux premiers, où c'est vraiment un amalgame d'affaires, là. Mais l'autre après, je le trouve mieux structuré. Puis, j'en ai fait un autre. J'ai fait les petits lapins. J'ai fait le petit lapin. Donc, ça, je vous l'ai montré dans ma rétrospective Colo 2022. Le petit lapin avec les cerises. Donc, vraiment un très, très beau livre. Le Mikitake. L'autre, il est quelque part dans la pile. Un que je n'ai pas entamé, c'est le SS Illust Coloring Book. Celui-ci n'est plus disponible sur Amazon Japan. Vous pouvez l'acheter peut-être sur Etsy, mais le prix va être un peu augmenté. C'est un magnifique livre, puis je ne regrette pas de l'avoir acheté parce qu'au début, je me suis dit, ah non, je ne le prendrai pas. Ah oui, je vais le prendre. Ah, je ne le prendrai pas. Puis quand je me suis finalement décidé à l'acheter, ben, il n'y était plus dispo. Puis j'étais triste. Je pense que je suis revenue 3-4 jours après en me disant peut-être qu'il va être revenu. Puis il est revenu. Donc je l'ai acheté là. Mais ensuite, il n'est plus jamais revenu. Puis j'ai une amie qui le veut. Puis je check de temps en temps pour voir s'il y est. Puis il n'y est jamais revenu. Donc vraiment, j'étais contente d'avoir dans la dernière batch de ce livre. Je l'aime beaucoup. C'est un livre assez particulier parce qu'il y a plusieurs artistes à l'intérieur qui ont illustré. Je connais pas ces artistes-là, mais on peut s'approprier les dessins différemment. Puis c'est des dessins originalement faits au feutre à alcool, il me semble. Parce que cette collection-là, SS Illust, ils ont aussi SS Illust Lesson Book, je pense, où on montre comment utiliser les feutres à alcool. Et celui-ci, c'est vraiment le livre dédié à la mise en couleur. Donc, les lignes sont brun, bleu, beige, vert, dépendant, puis noir pour certains. Donc, celui-ci est comme noir, mais il y en a d'autres. Regarde, celui-ci est plus foncé. Celui-ci plus pâle. Donc, c'est vraiment un amalgame d'artistes différents qui ont travaillé dans ce livre, que je trouve magnifique. Donc, qui est déjà brun-rouge, puis il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont plus gris. Celui-ci, il y a plein de lignes différentes dedans. Donc, il y a les petites fleurs, sont toutes de couleurs différentes. Puis, il y en avait un qui c'était en bleu, comme ça. C'est vraiment très très beau, puis il y a de toutes sortes de difficultés variables. Donc il y en a des très simples comme ça, pas trop difficiles. Puis il y en a des excessivement longs et excessivement chargés. Je pense à un en particulier. À lui, déjà, c'est quelque chose. Lui, c'est beaucoup d'éléments. Mais il y en a un, c'est vraiment des personnages qui sont qui sont en train de regarder une ville. Puis il y a toute la ville en arrière, il me semble. C'était quelque chose, ce colo-là. Et dans ce livre, j'en ai fait aucun. C'est ça. C'est des personnages qui sont assis là, puis il y a une ville là. C'est quelque chose. C'est pas donné à tout le monde. C'est de la patience. Mais je l'aime beaucoup et je ne m'en séparerai pas. Je sais pas, comme je vous l'ai dit, c'est un collectif d'auteurs. Et à la fin, on a même une section avec les originaux. Le prochain, c'en est un autre qui n'est plus disponible sur Amazon Japan. C'est Beautiful Dress par Asuka Yuku. Le nom est écrit en bas.
Lui, j'ai eu de la galère à le trouver. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Coloring Queen. Elle le présentait il y a plusieurs années, puis je le trouvais tellement beau. Puis j'ai dit, je le veux, je le veux, je le veux. Et sur Amazon Japan, il n'y était plus, il n'est plus édité, il n'est plus imprimé. Mais j'ai trouvé une vendeuse sur Etsy à l'époque, il y a 2 ans. Je ne me rappelle plus son nom, mais je pense que c'est Chill and Sarah qui l'avait en stock. Il lui en restait un ou deux. Puis je l'ai tout de suite acheté. Ça a pris 1 mois et demi avant d'arriver avec l'autre, un autre de ma collection. Mais je ne regrette pas, même si le livre il est difficile. C'est un livre difficile parce qu'il est très, très, très imposant. Déjà, ça, c'est une des pages les plus simples du livre. Ça vous en dit gros sur la complexité. C'est parce que les pages sont doubles, comme ceci. Puis on ne peut pas juste colorier ça puis laisser ça vide, si on veut avoir l'image au complet. Et en plus de ça, ben, si on colorie là, il faut tenir le livre. Si on veut colorier ici, on écrase le livre. Donc, disons que c'est pas l'édition la plus pratique pour ce livre. Je pense qu'il aurait dû en faire un plus grand format, style avec une reliure spirale ou quelque chose pour que ça soit plus agréable à colorier parce que là, on est en plein milieu dans la reliure, etc. Au pire, réimprimer ça sur des grandes feuilles, mais bon, je sais que, bon, ce dessin-là, il est pas beau, mais bon, parce que je voulais faire elle. Je voulais faire elle, qui est trop, 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 trop belle. Puis j'ai mis ça dedans, là, puis j'ai oublié, là. Mais c'est magnifique comme livre, c'est des beaux visages. J'ai pas testé le papier, mais il semble que c'est un papier qui en prend pour saturer. Mais c'est super beau. Mais c'est très, très grand, c'est très imposant comme mise en couleur. Puis c'est sur les vêtements. Donc, on a des vêtements plus classiques, rangés en catégories. Donc, les élégants, les traditionnels, les fantastiques et les modernes. Et c'est 24 illustrations double page. Donc, ouais, 48 pages, 24 illustrations en double page. C'est un très, très beau livre, lui aussi. Si vous voulez l'avoir, il va falloir vous armer de patience. Peut-être aller voir la boutique Etsy de Chill and Sarah. Le prochain, c'est le Rétro Kimono de Marie Katogi. C'est le dernier en date que j'ai acheté. C'est le dernier livre de coloriage que j'ai acheté pour le moment. Je n'ai pas acheté de livre en 2023 encore, mais lui, c'était le dernier de 2022. Et c'est une pépite, ce livre. J'adore Marie Katogi. Quand elle a annoncé qu'il y en avait un nouveau qui s'en venait, j'ai sauté dessus. Donc, on a des mises en couleur au début de certains de ses dessins. Et ensuite, on a les pages à colorier. Je ne vous montrerai pas mon encours. Donc, on a des beaux dessins qui sont très japonisants. Donc, si vous n'aimez pas ce style-là, passez outre parce que ce livre n'est que ça. Donc, des affaires très japonaises, très esthétiques nippones. Puis, moi, j'étais conquise, même si colorier et dessiner des kimonos, ce n'est pas mon affaire. Mais je l'aime beaucoup, ce livre. Et Marie Katogi, il fallait que je l'achète. Marie Katogi, je l'encourage parce que c'est vraiment une illustratrice en or que j'adore. Puis, j'aime trop son travail. Donc, c'est ça pour Marie Katogi. Le rétro kimono. Je ne vous montrerai pas mon encours. Ensuite, le Nelko Neko. Donc, le Nelko Neko, ça doit être un des livres les plus célèbres que j'ai dans ma collection. C'est un livre qui ne se présente plus. C'est un livre avec les petits chats. Nelko Neko en a sorti un deuxième, mais bon, il ne m'intéresse pas, donc je ne le prendrai pas. Le petit Nelko Neko avec son histoire de Story of Precious Cats, c'est des petits chats et j'en ai fait, donc je ne le présenterai pas au complet là, parce que tout le monde l'a vu et revu. Je vous remontre le mien que j'ai fait l'année dernière. Donc j'ai adoré le faire, c'est un challenge lancé par Audrey Mogg. Puis je pense que je l'ai relevé haut la main, ce coloriage là. Donc j'en ai pas d'autres dans le, pas le symphonie, mais le Nelko Neko. Story of Precious Cats. Ensuite, j'ai le Makoto Takahashi. Makoto Takahashi, on a sorti 2 ou 3 livres. Bon, moi, je n'étais pas trop sûre. J'ai acheté celui-là et celui-là non plus n'est plus disponible sur Amazon Japan. Il était au prix de 1300 yens. Maintenant, il doit avoir monté.
Il est vraiment beau, puis j'aime beaucoup l'esthétique, même si je ne connais pas cet artiste. Je n'ai pas lu d'œuvre de cet artiste-là, de ce Makoto Takahashi. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les dessins et je trouve qu'on peut en faire quelque chose de vraiment joli sans trop se casser la tête. Pour ma part, faire tout ça, là. Puis je serais game de faire tout ça. Vous me connaissez. Mais des raisins pour Madame Aléa. Ouais. Bon. Puis je l'aime beaucoup, puis j'ai envie d'y aller, et je n'y vais pas. Donc il faudrait que je trouve la bonne occasion d'y aller et j'en ai une parce que j'ai envie de faire il est où là? Lui. J'ai envie de faire lui parce que je viens de finir de lire Sans famille, puis j'ai envie de le faire. Puis ça, c'est vraiment du style vintage, de manga vintage, avec des grands yeux, des petites filles avec des grands visages, très expressifs. Puis on a la moitié déjà sur certaines illustrations de fêtes, donc on a ça de moins à faire. Donc ça va quand même vite. On a les petits animaux, les bonhommes, puis les paniers, puis les fleurs ici, puis c'est fini. Il y en a d'autres, c'est comme ça ici. Donc, la moitié du travail est faite, mais comparé à un autre livre qui sera dans la deuxième partie, où c'est vraiment trop imposant, mais ici, c'est bien parce que le personnage n'a pas été colorié. Donc ça, le fond a été fait, mais le personnage a été laissé blanc pour qu'on puisse le travailler. Alors que dans l'autre livre, ce n'est pas le cas. Donc, le Makoto Takahashi, superbe livre, il va falloir chercher aussi parce que lui non plus n'est plus disponible sur Amazon Japan, il va falloir le trouver sur Etsy à des prix un peu plus élevés, mais il est vraiment beau. J'ai pas testé le papier, mais ça viendra. Ensuite, le Colors Make You Happy volume 4, celui-ci c'est le 4e de la série faite par Mikitake, qu'elle a sorti l'année dernière et j'ai eu vraiment un coup de cœur quand je l'ai vu pour la première fois. Ensuite, le coup de cœur s'est un peu estompé, mais je l'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte d'y retourner. C'est vraiment celui de Mikitake que j'aime le plus. Donc là, on est dans le thème des pièces de théâtre, du spectacle. Donc, c'est toutes des pièces de théâtre, du spectacle, les cabarets, etc. Dans le style de ce livre-là. On a beaucoup d'animaux, comme elle aime faire, et des personnages. Donc, moi, ce que j'ai m'a conquise, c'est qu'il y a des personnages masculins. Donc, dès que j'ai vu les personnages masculins, j'ai sauté dessus. Donc, on a Roméo et Juliette. On a... Ça, c'est le Takarazuka du Japon, là, le spectacle Takarazuka, c'est à ça que ça fait référence. Donc oui, ça a l'air Marie-Antoinette, mais en fait, c'est Lady Oscar de la pièce, de la troupe Takarazuka. Ça aussi c'est Takarazuka. Avec tous le M de Marie-Antoinette, etc. Ça ici, ça doit être le fantôme de l'opéra, il me semble, avec le masque. Et des costumes, etc. Moi, j'avais fait le petit Hamlet l'année dernière, que j'aime bien, même si je trouve que la pièce, j'aurais dû la faire blanche. Et je pense que j'en ai pas fait d'autres dedans. Non, j'en ai pas fait d'autres. Puis il y a toutes sortes de pièces de théâtre différentes, des animaux. C'est vraiment un beau livre, mais il est très, 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 très bourré, lui aussi. Beaucoup moins que l'autre. Mais quand même, c'est du détail, donc il faut s'appeler de patience. Et lui est disponible sur Amazon Japan. Le prochain, c'est un petit méconnu qui s'appelle Fouattons. Fouattons, c'est le nom de l'artiste. Ça, je sais pas c'est quoi que ça veut dire, mais c'est un livre de vêtements. Donc, si vous aimez colorier les vêtements, vous êtes une petite fashionista, c'est un livre idéal pour vous. Donc, c'est un livre qui est super beau. Honnêtement, quand j'ai su que Fouattons allait sortir ce livre-là, je me suis dit, je veux l'avoir. Puis, j'ai pas vu de présentation sur YouTube. Donc, peut-être que je vais en faire une pour ce livre-là, parce que je le trouve absolument magnifique. C'est un livre qui a un goût particulier, c'est sûr. Mais moi, ça me parle. Puis, en plus, ce sont des pages recto. Donc, on peut utiliser des feutres à alcool. Fouattons a sorti plusieurs livres comme ça. Je pense qu'il y en a 2 ou 3. Puis dans ces livres-là, il y a tous ces vêtements-là déjà mis en couleur. Donc, si vous voulez vous inspirer du travail de l'artiste Fouattons, vous pouvez acheter ces livres-là aussi en même temps. Comme ça, vous avez le livre à colorier et vous avez la référence couleur directe à côté.
Et c'est ça que j'aimerais faire moi. Donc avant d'attaquer ce livre-là, c'est ça que je pense faire. Donc je reprends, j'avais eu un petit appel urgent. Donc c'est un livre où c'est vraiment les vêtements qui sont les stars du livre. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on a toutes sortes de façons de les appréhender. Vous voyez comment Floatan nous a mis en couleur la vaisselle, les vêtements, on peut les interpréter de façon différente, etc. Donc, et en plus, on a une page qui est un peu un avant-goût de son livre à elle, mis en couleur de son artbook, où on voit tous les vêtements avec le fond approprié. Puis ça là, je kiffe, je kiffe, je kiffe. J'ai vu ça dans le preview sur Amazon Japan. Je dis, ah, il fallait que je l'aie, faut que je l'aie, faut que je l'aie. C'est le style de vêtements que j'adore. Ça aussi, ah, ça, je kiffe. Donc, ça, oui, puis ça, oui. Puis, tu sais, c'est kiffant comme dessin. Puis, on a les pages à colorier qui sont des vêtements en recto. On a quelques scènes de magasins comme ça que je trouve trop jolies. On a toutes sortes de vêtements. T'sais. Si on veut pas colorier tout, on peut faire par exemple la robe ici, puis revenir faire les autres éléments, etc. Donc c'est vraiment un livre très particulier. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Il faut aimer ce genre de choses. Mais j'aime trop. J'aime trop. Donc Floatans, avec son livre, je connais pas le nom. Voilà. C'est disponible sur Amazon Japan. Ensuite, une autre petite déception, il y en a plusieurs là qui s'en viennent. Celui-ci, c'est la collection Otonan no Norie. Je sais pas, c'est ça, Otonan no Norie, c'est écrit ici. C'est une collection qui propose des dessins de toutes sortes d'affaires différentes. Donc, c'est regroupé par thématique. Donc, il y en a un peu sur les portraits, il y en a sur les enfants, il y en a sur les paysages, il y en a sur le mobilier, il y en a sur les animaux, les oiseaux, les poissons, etc. Donc, il y en a plein de différentes variétés. Donc, on peut vraiment trouver des colos de choses qu'on aime. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre-là. Parce que en le regardant maintenant, ça ne me tente pas du tout de colorier ça. Peut-être pour faire du réalisme, mais même à ça, c'est pas du réalisme. C'est plus les images là, des années 1800, 1900 dans les livres botaniques. Là. C'est ça à quoi ça me fait penser. J'aime beaucoup les faucons. Mais à part ça, ce livre, bon, c'est pas une grande réussite. Ben, je veux dire que je ne vois pas colorier ça. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Puis, je sais pas si je vais colorier là-dedans. Donc vraiment, s'il y en a un que je revends, il y a lui dedans. Un autre qui est décevant, c'est le Another World de T.S. Meg. Que j'avais acheté en pensant que ce serait vraiment un livre magnifique. Qui aurait du contenu, que je vais aimer ça parce que la cover elle est belle, puis T.S. Meg, j'aime beaucoup comment elle appréhende les couleurs, c'est vraiment une coloriste de talent. Mais son livre, il est vraiment décevant. Son livre, il est vraiment décevant parce qu'il y a très peu de colos dedans. Honnêtement, là, on est ébloui, c'est joli, c'est beau. C'est comme wow, en plus, on peut différentes variétés de fond, on peut travailler les couleurs, etc. Je pense que c'est T.S. Meg qui s'amuse à colorier 50 fois le même dessin, là. Mais je pense pas que ça plaît à tout le monde de colorier 50 fois le même dessin. Et dans ce livre, c'est ça. C'est que il y a beaucoup le même dessin. Donc, si je regarde un petit peu, là, parce que j'avais montré dans une vidéo, mais là, on a réponse, qui est jolie. Puis plus tard dans le livre, on a réponse encore. Je sais pas où, là, mais il y a réponse encore. Réponse avec les cheveux courts. Donc ça, déjà, ça passe un peu mieux. Par exemple, elle. Cette sirène-là, ben, on l'a plusieurs fois. Donc, je l'ai encore dans le livre. Et où, là? Elle est là. Puis, elle est encore après. Si je retourne, je vais la retrouver. Dans les samples ici. Elle y est encore. Vous voyez, elle est encore là. Même chose, elle, 3-4 fois, elle, 3-4 fois, elle, 3-4 fois, lui, 3-4 fois, etc. Donc au final, on n'a pas tant de colos que ça, même si le livre paraît un peu épais. En fait, on en a quoi? On a 12 colos différents.
qui sont toutes là. C'est tous les modèles qui sont là. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 colos. Et le livre, il n'est pas gratuit non plus, là. Les 1500 yens, ce qui est plus cher que le livre de Mikitake, qui est plus cher que les autres, le Feuilletons, etc. Donc, ce livre-là, il est plus cher pour beaucoup moins de contenu, mais vraiment beaucoup moins de contenu. Donc, lui, je ne vous le recommande pas du tout. Et il est disponible sur Amazon Japan. Le prochain, c'est un Hatsune Miku. Le Hatsune Miku spécial hiver, que j'aime bien. Je ne suis pas une fan des colos d'hiver, mais il est vraiment très très joli. Et comme tous les livres de Hatsune Miku, ils sont tous en couleur au début. Ce que j'aime dans ces livres, c'est que c'est plusieurs artistes différents. Donc, si on veut faire des affaires plus complexes, plus détaillées, plus stylisées, donc les petits chibis ici, ou elle comme ça, etc., on a l'embarras du choix. Ça, c'est une dinguerie internationale. Ça, là, avec l'effet de lumière qu'il y a ici, c'est des paillettes mis en couleur, genre. C'est des paillettes coloriées. Je sais pas comment faire ça, honnêtement. Tu sais, à part foutre des paillettes, là, puis des stickers, machin. Non, ça, c'est des paillettes coloriées. Donc, colorier des paillettes, ça va être un truc que je vais essayer. C'est que ça donne un effet pailleté, mais sans paillettes. C'est vraiment super beau. Puis, il y en a de toutes sortes de styles différents. Puis, c'est ce que j'aime dans ce livre. Celle-là, elle est trop jolie avec leur costume. D'hiver, celle-là, elle est trop belle. Puis il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup des beaux dedans. Fait que lui, c'est le spécial hiver. Lui aussi, c'en est un que je numérise pour réimprimer parce que je n'imprime pas, je colorie pas sur ce papier-là. Un, pour garder le dessin vierge, et deux, parce que apparemment le papier n'est pas génial. C'est celle-ci, là, qui est complètement folle. Puis, pour tous les livres de Hatsune Miku, je fais cette technique-là, comme ça je peux utiliser mes feutres sur le papier que je connais, etc. Et c'est un très beau livre. Ils ont sorti un nouveau qui est l'été. Donc là, on a hiver, puis on a l'été. Et l'été, vraiment, c'en est un autre que je veux dans ma collection parce que même si je ne suis pas une fan de Vocaloid et de Hatsune Miku, ce sont des pépites parce qu'il y a tellement d'effets qu'on peut faire, tellement de couleurs. Tu sais, les Vocaloid, ils se prêtent bien à faire 150 milliards de couleurs, là. Elle a les cheveux turquoise, lui qui est bleu, l'autre blonde, l'autre brune, etc. Rose, etc. Puis c'est vraiment le fun à colorier. Ensuite, j'ai le Ojisan Coloring Book par Ojiworks. Tout ça, c'est des livres de la même collection, là. C'est tous des livres du même éditeur. Et lui, c'est un livre avec des beaux messieurs, un peu âgés. Donc, on a la même chose, même principe. On en a une bonne dizaine, je pense qu'à 15-16 dans celui-là. Et on a les mises en couleur des artistes. Ce sont des artistes différents qui ont fait ces dessins-là. Et on peut les mettre en couleur ensuite, ici. Donc, même chose, c'est à réimprimer sur du meilleur papier pour moi, etc. Mais lui, il est vraiment beau, puis j'ai hâte de le mettre dans celui-là. Dans le Ojisan, toujours disponible sur Amazon Japan. Ensuite, on a le Premium Animal in Fairyland, qui est une pépite, lui aussi. Lui, je regrette de l'avoir acheté chez Chill & Sarah parce que ça a été beaucoup plus cher. Et ensuite, il a été disponible sur Amazon Japan. Donc, allez le chercher là si vous voulez l'avoir. C'est un de la collection Premium, donc c'est la même collection que les autres, mais dans une autre catégorie qui s'appelle Premium. Il y en a 2 ou 3 dans les Premium, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Et ce sont des illustrations de Chiaki Karamomo, qui, elle, aime représenter des animaux de façon un petit peu féerique, comme ceci, que je trouve super beau. C'est pas mon style de couleur, c'est pas le style comment j'aborde les couleurs, mais honnêtement, je vais m'en inspirer pour faire ce que moi je voulais faire dans le livre. Le papier, par contre, il est super épais. Il est vraiment super épais. Puis, ce n'est pas un papier fait pour les crayons pour avoir un fini lisse. C'est vraiment un plus papier style aquarelle. C'est très texturé. Quand on touche, on le sent que c'est texturé. Et dans celui-là, j'en ai fait un. Donc, je ne sais pas si je l'ai laissé dans le livre ou je l'ai enlevé.
Je vais voir. Donc, j'en ai enlevé plusieurs là parce que pour les réimprimer. Puis, j'en ai fait un. J'ai fait celui-là, j'ai fait le petit loup avec les lapins. Vous voyez la texture du crayon sur le livre. Pour ce dessin-là, ça passait encore, mais pour d'autres, je veux pas cet effet-là. Je veux vraiment avoir du meilleur effet, papier très lisse. Et j'ai mis du stylo gel rose dans les petites étoiles. J'ai reproduit la mise en couleur de l'artiste avec ses petits loups. Son petit loup, il est où? Là. Mais vous voyez que j'ai pas eu le même rendu. Puis les petites étoiles, plutôt que de les faire jaunes, je les ai faites roses pour aller avec les petites capes de lapin qui ici sont bleues. Donc ça c'est pour le petit Chiaki Karamomo, le Premium Animals in Fairyland, que j'aime vraiment énormément, même si je ne vais pas assez dedans. Vous voyez déjà, lui, 1500 yens, c'est beaucoup plus cher que les autres. Le prochain, je n'ai pas colorié dedans. Et c'est lui, c'est un autre de la collection Otona Norie. Vous voyez qu'ils sont 980 yens, c'est encore moins. Je pense que lorsqu'ils sont une licence, c'est plus cher. Mais ceux des animaux, ils sont 980 yens, ce qui est très très peu. Donc lui, c'est un esprit plus japonais, avec le folklore. Il y a des images qui sont trop belles. Puis dans ce livre-là, il y a juste 11 dessins. Donc ça se fait assez bien. Même chose pour lui, je réimprime. Quand j'en ferai, je réimprimerai. Il y en a qui peuvent s'amuser à faire des feutres à alcool, des crayons, toutes sortes de variations de couleurs vraiment super incroyables. Donc ça, c'est trop beau. Il y en a une autre, celle-là, c'est trop beau. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, puis les autres sont pas laides, là. Même si les dessins personnages me plaisent moins. Ben, je trouve que lorsqu'on regarde le liner, ça donne plus envie. Donc, ça donne vraiment plus envie de s'y atteler. Donc, celui-ci, je l'aime bien. Même si c'est un petit livre assez particulier, c'est un très joli livre sur l'esthétique japonaise, si vous voulez faire. Je ne sais pas si ce dragon-là est dans le livre. Je ne l'ai pas vu. Juste regarder dans la section de miniatures. Ah oui, il y est. Il est là. Donc, voilà pour lui. Un prochain, c'est le Hatsune Miku Events Collection. C'est pas le plus beau à mon avis, mais le deuxième. C'est le premier que je me suis acheté et on peut voir toutes les mises, les dessins qu'il y a en arrière. J'ai fait celui-là et j'ai fait celui-là dans le livre. Lui, j'ai enlevé les pages des colos pour les numériser plus tranquillement. Donc, vous voyez que ces deux-là ont été détachés. Je les ai réimprimés et je les ai remis en couleur. Ils sont trop loin derrière moi pour aller les chercher. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Puis il y en a beaucoup qui m'inspirent. Honnêtement, c'est un superbe livre. C'est difficile à appréhender pour certains, puis pour d'autres, c'est quand même assez simple, genre les petits tibis. Ou même lui, il n'était pas difficile, il était juste très, 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 très minutieux et très long, mais il n'était pas spécialement difficile comparé à, je sais pas moi, lequel qui est difficile. Ça c'est vraiment le plus difficile du livre à mon avis. Donc le Events Collection qui est absolument magnifique. L'autre, c'est le Hatsune Miku. Celui-ci, c'est le premier qui est sorti et ça se voit parce que les traits sont beaucoup plus grossiers. Je vais juste monter la caméra un petit peu. Donc, les traits sont beaucoup plus grossiers et ça se voit. Il y en a qui sont franchement pas très beaux et il y en a qui sont vraiment des pépites. Donc, je regrette pas. Genre, juste pour avoir Senbon Sakura, là, ça valait la peine. Ça, la chanson The Happiness of Mind and Committee, quelque chose, là, je m'en rappelle plus. Ça, c'est franchement pas beau. Ça, c'est vraiment pas beau. Celle-là, je vois pas comment quelqu'un peut colorier ça à la main. Ça, même chose. Ça, c'est super beau. Ça, c'est vraiment un coup de cœur. Ça, c'est la plus belle page du livre. Ça, c'est bien. Ça passe. Ça, bon, ça, c'est super difficile à faire avec des crayons. C'est beaucoup de gris. Ouais. Ça, même chose. C'est très digital. Puis c'est très difficile à transcrire avec des crayons. Ça passe encore. Ça, bon, c'est pas le plus beau. Donc vraiment, c'est pas le livre le plus intéressant au niveau des illustrations. Et vous voyez que c'est assez grossier comment ça a été dessiné. Celle-là est très très sommaire. Et déjà, celle-là, c'est mieux.
Donc, il y en a qui sont un peu mieux faits. Ça, c'est vraiment pas beau. Puis, il y en a qui sont vraiment hyper travaillés, hyper détaillés. Genre ça, c'est hyper détaillé. Je pense qu'il aurait dû le faire sur 2 pages plutôt que sur une. Même chose pour lui. Lui, vraiment, c'en est un. J'aimerais peut-être le faire cet été. Parce que c'est une image d'été. Donc, peut-être faire celui-là cet été. Puis, ouais. Donc, pour ce livre-là, qui est un peu décevant par rapport aux autres qu'ils ont sortis après. Ensuite, on a le Transcendence Beautiful Coloring Book of Takumi, qui est mon livre préféré de tous les temps. Un livre de colo, là. Une bombe, une dinguerie, mais lui n'est plus disponible sur Amazon Japan. Il faut le chercher ailleurs, sur eBay. Il n'est même pas sur Etsy. Vous l'achetez sur eBay ou sur Amazon Canada. Il y a un vendeur là, un peu perdu qui est là. Mais sachez que vous allez payer très cher et que vous n'avez même pas la garantie que c'est un livre neuf parce que vous allez l'acheter usagé. Donc vraiment à vos risques et périls si vous voulez vraiment l'acheter. Je l'ai recommandé 2 fois à des amis, des colocopines. Une l'a eu entamé, mais elle a eu un bon prix pour le livre et une pense l'acheter, mais elle va l'acheter vraiment plus cher en croisant les doigts qu'il soit neuf. À la base, c'est un livre qui coûte 1800 yens, donc vous voyez qu'il est plus cher que la majorité de ceux que j'ai, mais au prix de base, mais il en vaut la peine. C'est vraiment un livre absolument spectaculaire, c'est mon préféré et j'en ai fait beaucoup dedans. Lui aussi, on voit une mise en couleur de l'artiste Takumi au début de ses illustrations. Je pense qu'elles ne sont pas toutes mises en couleur dans le livre. Celle-ci, c'est un peu dommage qu'on ne l'a pas dans le livre. Il y a 2 qui sont dans les présentations de couleurs, mais qu'on n'a pas. Donc celle-là, on ne l'a pas. Ça me rend triste parce que j'aurais vraiment voulu colorier ça. Et il y en a une autre qu'on n'a pas, c'est celle-ci. On n'a pas la double page Halloween dans le livre. Mais à part ça, c'est un livre qui a 0 faute. Vraiment 0 faute. Et le papier n'est vraiment pas désagréable. Donc, c'est vraiment un bonheur de retourner dans ce livre. J'y vais juste avec des crayons. Quand je retourne dans ce livre, c'est comme si je reviens retourner visiter un ami que je n'avais pas vu de longue date. C'est vraiment un livre particulier qui me donne un effet en moi là, qui est inégalable. Vraiment assez inégalable. Donc, pour lui, j'en ai fait plusieurs. C'est un livre que j'ai bien avancé, même si pour certains, ce n'est pas beaucoup. Donc, dans lui, j'ai fait Belle. Donc, la Belle et la Bête. Pour ce livre-là, je reproduis la mise en couleur de l'artiste pour apprendre à faire des choses nouvelles, des combinaisons de couleurs, etc. Et s'il y a des choses que je n'aime pas dans la mise en couleur, ben, je vais les modifier. Et souvent, je remarque que je ne fais pas les mêmes choses que lui. Par exemple, lui, il ombre beaucoup avec des gris, mais moi, je n'ombre pas avec des gris. Donc ça, c'est ça qui fait une différence au final. Mais ensuite, je me réapproprie le dessin en utilisant sa mise en couleur originale. Donc ça, c'est La Belle et la Bête que j'ai fait en 2021, que j'ai vraiment aimé. J'ai adoré faire Belle. Et le reste, un peu moins, mais ça a vraiment été plaisant parce que c'est elle qui a pris du temps et le reste, bon, ça n'a pas été excessivement long. Et elle, j'ai vraiment pris des photos de référence de Emma Watson pour que ça lui ressemble le plus possible. Ensuite, j'ai fait... c'est pas dans l'ordre de réalisation, c'est vraiment dans l'ordre du livre. Il y avait The Overkill. The Overkill que j'aime beaucoup. Donc elle, je me suis inspirée de ce qu'il avait fait, mais j'ai changé un peu la tonalité des couleurs. J'ai fait plus de détails dans la lune pour vraiment donner un effet de lune rousse. Ensuite, les dégradés dans The Overkill, il n'avait pas fait ça. Même chose dans le vert en arrière. Les ombres des personnages, les ombres ici, en bas, il n'avait pas fait ça. Les détails dans le cuir un peu plus travaillé, il n'avait pas fait ça, etc. Donc moi, je me suis vraiment amusée à faire ça. Pour le noir, je me rappelle que j'avais passé, c'était déjà noir, mais je voulais que ça soit encore plus noir, donc j'ai repassé du crayon par-dessus. Je devais avoir l'air complètement folle à colorier du noir sur du noir. Mais bon, c'est ça que je voulais faire avec lui. J'ai fait lui ou la double page. Donc, Bar Silent Third, ça c'était le premier que j'ai fait dans le livre, puis ça c'est le dernier en date que j'ai fait.
Donc, le bar Silentford, j'ai adoré le faire, la bouteille, tout ça. Puis, je trouve ça drôle que ça, c'était un de 2020, puis ça, c'est un de 2022. Donc, on voit l'évolution. Il n'y en a pas tant que, il y en a pas tant que ça, en tout cas, là. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup l'effet que ça donne. En plus, c'est rouge, rouge, ça fit ensemble. C'est vraiment beau. Donc, lui, je vous l'ai montré assez récemment. Et lui, c'était un de 2020. Ensuite de ça, j'ai fait cette madame-là. Donc, Black Isle Organic Silentford encore. Je pense qu'il a eu une campagne de promotion pour ce bar-là. Puis, c'était lui l'artiste qui devait illustrer cette campagne de promotion. Puis, il nous a mis toutes ces illustrations à colorier ici. Honnêtement, je ne rêve que d'avoir un nouveau livre de Takumi. Vraiment. Puis, je l'achèterai 2 fois. Black Isle Organic Silentford. Ensuite, j'ai un autre, La Morte. Avec son signe assez... J'ai adoré l'affaire, honnêtement. L'original a un fond noir, mais je trouve que sur fond blanc, ça pète. Et en plus, moi, j'ai mis un dégradé de rose vers du pêche, ce qu'il n'y avait pas dans l'original. Et j'ai pris des teintes un peu plus mauves pour faire les cheveux, le noir du cuir, etc. Par rapport à lui, où il est allé vraiment avec du noir et du gris. Moi, je suis allée vraiment avec du noir et du violet. Puis je l'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré colorier les tatouages. Vraiment adoré colorier les tatouages. Et ce truc-là, là, la scie, pas la scie, mais la... Comment on dit en anglais? La scythe. La faux. La faux qui est là. Oh, j'ai tellement aimé ça. Moi, j'adore colorier le métal. Puis là, on a du métal à gogo, là. J'ai trop aimé colorier ça. Les petits objets, les petites choses. J'ai trop aimé. Ensuite... il y avait aussi le dernier qui était lui. Donc, je vais essayer de tasser ça. Je sais que ça rend certains un peu malaisés. Donc, celui-là que j'adore, lui, je l'ai fait en 2021. C'était mon premier colo de vacances d'été. J'ai adoré le faire. Ça a pris un temps monstre, mais j'ai tellement kiffé. Et le bas, ben, j'ai fait un dessin de paysage de cimetière parce que ça me faisait penser à la mort, un peu plus Enfer et Paradis. Donc, je voulais faire un cimetière. J'ai référencé une image de cimetière trouvée sur Google. Puis, j'ai tout dessiné parce qu'ici, il n'y avait rien. Et Takumi, lui, avait tout mis ça en noir. Et moi, je voulais pas mettre ça en noir. J'avais cette idée de faire un cimetière. Donc, c'est ça que j'ai fait dans ce livre-là. Et le truc que j'ai le plus aimé colorier dans cette image-là, c'est le squelette qui est là. Vraiment, j'ai trop aimé. Je me rappelle encore que j'ai trop aimé faire ce squelette-là. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait dans le Transcendence Beautiful Coloring Book of Takumi. C'est vraiment mon livre préféré de toute ma collection, qui n'est plus disponible. Le prochain, c'est un premium machin, un autre premium dans cette collection-là. Celui-ci, c'est sur des filles en kimono. Donc, comme si j'en avais pas assez, encore, des filles en kimono. On va croire que j'aime colorier que ça, mais en fait, ce n'est pas vrai. Je ne tripe pas sur colorier les kimonos. Mais ce livre-là, je le trouvais tellement poétique, tellement beau, puis la composition était super belle. Puis ça challenge parce que c'est des portraits un peu plus japonisants, réalistes. Un peu comme comment on appelle, c'est pas des empreintes, c'est des ukiyo-e, là, je sais plus trop comment ça s'appelle, des estampes, voilà. Un peu à la manière d'estampes. Puis il y en a qui ont vraiment une composition de fou. Donc celle-là, elle est assez simple. Puis on a même des astuces comment colorier ça. Mais celle-là, avec tous les ballons, ça va prendre un temps fou à faire, mais elle est vraiment trop belle. Celle-là, elle est juste trop magnifique avec le papillon, les fleurs blanches, le fond un peu délavé. Ça, c'est un peu, je sais pas, on dirait qu'elle tient un cœur, mais en fait, elle tient pas de cœur. C'est qu'il y a un trou dans le mur en arrière. Celle-là, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment difficile de faire un effet fumée, fog comme ça, là, avec la lumière. Ça, un petit peu moins. Ça, ben, je l'aime bien, même si c'est la plus simple du livre. Ça, c'est bien aussi, c'est beau. Ça, c'est trop beau. Ça, c'est vraiment ma préférée. Je l'aime vraiment. Celle-là, elle est jolie aussi. Celle-là aussi est trop belle. Celle-là, un petit peu moins. Je trouve qu'elle fait très petite fille. Ça, c'est joli aussi, mais c'est moins mes préférées. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est trop belle. Donc, il y en a vraiment des designs assez différents. Puis, je trouve que ça vient challenger un peu la composition, les couleurs dans la composition, etc.
Puis j'ai bien envie de le faire, lui. Je pensais que c'était un peu un regret d'achat, mais quand je le re-regarde, ben non, c'est pas une erreur d'achat. Puis vous voyez, il y a celui, l'autre dans la collection. Donc lui, c'est le Premium Kimono quelque chose. Ensuite, on a le I Daydream, Grayscale Coloring Book par Takechi Art, qui c'est son nouveau nom d'artiste parce qu'avant elle s'appelait Ikuko. Et elle, même si elle n'habite pas au Japon, c'est une japonaise. Elle est d'origine japonaise, même si elle vit aux États-Unis en ce moment. Mais elle est japonaise, donc j'ai mis son livre dans la catégorie des livres japonais. Ce livre-là, lui, il est disponible sur tous les Amazon. C'est un livre en papier Amazon. Vous pouvez avoir la version souple ou vous pouvez aussi avoir la version hardcover. Mais comme c'est du papier Amazon, bon, moi, je ne recommande pas trop. À moins que je me trompe, le hardcover. Là. Bon, le I Daydream, lui, honnêtement, c'est pas un livre que j'aime au complet. Donc, je l'avais acheté. Puis j'ai donné le livre à ma copine Audrey Mogg et j'ai numérisé les images que j'aimais. Donc j'ai gardé celles que j'aimais le plus, puis tout le livre, je le lui ai envoyé parce qu'il y avait plein d'images dedans qui ne me plaisaient pas. Donc c'est ce que j'ai gardé. J'en ai fait un dans le I Daydream. Il est encore dans les pochettes. Tantôt, je viendrai fouiller là-dedans. Mais je l'aime bien, même si c'est un livre un peu oublié. Dépioté dans sa pochette, etc. Mais c'est c'est un petit livre. On achève, il nous en reste plus beaucoup. Ensuite, j'ai le Monster Strike. Monster Strike aussi, c'en est un autre qui est difficile à trouver. Lui, je l'avais acheté sur Amazon UK. Puis, je l'ai payé quand même cher. Et honnêtement, à moins que vous avez un coup de cœur sur les illustrations, le papier, c'est vraiment de la boîte. C'est vraiment le pire papier que j'ai expérimenté en coloriage. Avec le Nelco Neko et l'autre, le Fright and Seek. Mais lui, c'est vraiment un papier pourri. Donc, ce que je fais, c'est que je les numérise. J'ai pas le choix parce que si je veux profiter de ces magnifiques dessins-là, ben, je peux pas colorier sur ce papier-là. C'est pas possible. C'est trop pourri. Donc, celui-ci, c'est un livre particulier parce qu'il vient avec toutes les mises en couleur. Ce sont des mises en couleur par niveau. Honnêtement, je ne pourrais pas dire plus de détails parce que Monster Strike, je ne connais pas ce jeu. Je sais que c'est un jeu sur téléphone cellulaire. Mais on a une partie assez simple. Donc, vous voyez des bonhommes comme ça. Puis quand j'ai vu la présentation, c'était sur la chaîne à Lovella, il me semble. Puis elle a commencé à me montrer ça. Je suis comme, c'est pas beau. Non, je veux pas. Mais j'ai patienté un petit peu, puis ça s'améliore. Donc, la première partie, c'est vraiment des affaires pas super intéressantes, là. Moi, peut-être ça, là, ou ça. Mais c'est pas des affaires super intéressantes. Et là, plus on avance, plus ça commence à révéler ses vraies couleurs, ce livre. Donc, plus on avance, plus ça devient intéressant. Donc, déjà, ça, c'est mignon, ça, c'est beau. Et ça progresse comme ça. Et ensuite, on a les dessins. Donc, déjà, les affaires lettres du début. Puis... plus on avance, plus ça progresse. Et ensuite, on a une deuxième partie où on a d'autres personnages. Et là, c'est encore plus complexe. Donc vraiment, c'est encore plus complexe. Là, quand j'ai vu ça, je suis comme... Par exemple, cette image-là, je suis comme, oh, mais c'est intéressant, ce livre. Là, peut-être. Celle-là, c'est vraiment une que j'aime pas, là. Mais celle-là, elle est trop belle. Ça est trop belle. En plus, on a les couleurs. On peut essayer de reproduire les effets. Puis, plus on avance, plus c'est complexe. C'est plus intéressant. Il y a tous les effets possibles et imaginables. Il y a le liquide, il y a le feu, il y a la glace, il y a le métal, il y a la foudre, il y a les lumières, etc. La peinture, la musique, les airs, etc. Avec des oiseaux, des plumes, du métal, tout ce que vous voulez. Du poil. Et la dernière partie. Donc là, on a l'écolo de la deuxième partie. Et ensuite, on a l'écolo de la troisième partie. Et là, vraiment, ce sont des colos qui niquent sa race. C'est super beau. Regardez ça, là, avec le bleu, puis l'effet ici qui est très arc-en-ciel. Ça complémente super bien. Celle-là, je l'aime trop. Avec même un bonhomme en métal en arrière. La Madame Papillon. Celui-là avec ses petites boules. L'autre fille papillon. Il y en a plein des comme ça. Puis plus on avance là, puis plus ça devient compliqué. Et rendu à la fin, ben, c'est des mastodontes comme ça. C'est des vrais mastodontes comme ça.
avec toutes sortes d'effets. Plus light, plus dark, puis ça. Bon. Puis les colos de la deuxième partie. C'est vraiment des affaires incroyables. Honnêtement, ce livre-là, c'est tellement dommage que le papier soit si pourri, parce que c'est une pépite. C'est vraiment une pépite, puis je suis un peu triste de ne pas y aller souvent. J'en ai fait un, puis ça m'a pris un temps fou le terminer parce que j'aimais pas le papier, mais quand je l'ai recommencé, puis je me suis motivée à le terminer, ça a été un plaisir, mais un plaisir. Donc j'en ai réimprimé un autre, puis j'aimerais ça le faire, mais je veux pas en réimprimer un troisième tant que celui-là n'a pas été fait. Donc c'était elle que j'ai réimprimé, puis c'était elle que j'avais commencé et que je n'avais pas fini parce que ce papier était horrible. Donc Monster Strike, qui lui n'est plus disponible sur Amazon Japan, vous pouvez le trouver sur Amazon UK, mais il faut chercher un petit peu. Là, la pile va toute se casser la gueule. Ensuite, le plus beau livre de Hatsune Miku. Le plus beau livre de Hatsune Miku, c'est celui-ci, c'est le All Stars, avec Kaito, sa couverture, là, le bonhomme avec les cheveux bleus, bien sûr, garçon. Et lui, c'est vraiment celui qui a les plus beaux colos. Donc là, ça, c'est un séparé que j'ai déjà réimprimé. Je vais essayer de le mettre ailleurs. Et vraiment, c'est celui-là que je trouve le plus inspirant, le plus travaillé, le plus détaillé, le plus joli, les compositions les plus intéressantes. C'est vraiment celui-là. Honnêtement, si vous voulez un livre de Hatsune Miku, c'est celui que je vous recommande, avec les cartes postales. Donc, on a un effet un peu plus simple. On a ça qui ne paye pas de mine, honnêtement. Juste voir pourquoi il veut pas. Ok. Qui ne paye pas de mine, on dirait, là, mais je sais pas, mais moi, cette image-là m'appelle. Ça, un petit peu moins parce que ça, c'est vraiment un digital. Ça, j'ai envie de le faire. Ça, c'est ma préférée. Je pense que c'est une de mes images, dans mon top 5 de toutes les images de Hatsune Miku à colorier. Celle-là, elle doit être dans le top 3. Celle-là qui est jolie, ça c'est très beau. Ça c'est superbe. Ça j'ai bien envie de la faire. Ça passe un peu moins, les chibis, c'est pas mon truc, Ça c'est trop beau. Ça aussi c'en est un autre dans le top 5. Celle-là elle est bien. Celle-là elle est trop mimi. Je pense que c'est... Il y en a pas d'autres. Ouais. Puis les images sont trop belles. Donc, c'est vraiment un plaisir, ce livre. Puis, lui aussi, c'est réimprimé. Mais il y a vraiment des superbes illustrations. Puis, je trouve que c'est vraiment le plus beau livre de Hatsune Miku. C'est celui-ci. C'est le All Stars avec lui, là, sur la cover. Et j'en ai pas fait aucun dedans. Ensuite, l'avant-dernier, c'est le premier Kato Gimari. Celui-ci, c'est le Fairy Tales Around the World Painting qui a été très longtemps indisponible et maintenant il est à nouveau sur Amazon Japan. Donc lui, c'est un livre sur les contes. Donc vous avez les contes catégorisés par section. Donc on a les amants, on a garçon et fille, on a garçon, on a oriental et carte postale. À savoir que cette version-ci, c'est la première, donc c'est la vieille. Donc, si vous voulez acheter ce livre, vous aurez la nouvelle et la nouvelle inclut des illustrations qu'il n'y a pas dans cette version-là. Donc, les cartes postales, il y en a quelques-unes de plus et je pense qu'il y a une autre section où il y a 6 nouveaux colos que moi, je n'ai pas, mais que dans la nouvelle version, il y en a. Donc, les colos parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment des colos super beaux, mais ils sont vraiment hyper difficiles à aborder. Vraiment, là, hyper difficiles par rapport au deuxième. Puis regardez ça, là, comment on peut ne pas aimer ça. Moi, je trouve ça trop beau avec les regards tristes. Puis tout ça, c'est incroyable, j'aime trop. Et j'en ai fait 2 dedans. J'ai fait, l'année passée, j'ai fait à la fin de l'année, j'ai fait cette mademoiselle-là, qui est un peu la petite fille aux allumettes, avec tous les éléments. J'ai aimé colorier ça, mais c'était long à saturer, le papier. Et j'ai fait aussi le petit chapeauté. Le petit chapeauté. C'est le petit chapeauté que j'ai fait j'ai fini en mai. Et c'est vraiment un de mes colos préférés, là, que j'aime beaucoup, là. Puis, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Puis au début, ça partait pas bien, j'aimais pas ce que je faisais. Puis je trouve que
à force de persévérer, ben, j'aime ce que j'ai fait. J'aime beaucoup à partir du moment où j'ai commencé à modifier les choses. Ça a vraiment été mieux. Et c'est vraiment un livre dans lequel j'ai envie de retourner, mais c'est ardu de retourner dans ce livre. Donc ça, c'était l'avant-dernier. Et le dernier, c'est un autre Ottoman Honorier. Donc un autre petit livre comme ça. Et celui-ci, c'est sur la faune marine. Donc dans la faune marine, on a, je pense qu'il y en a 11, non 13. 13 coloriages à réaliser. Donc 4 sont vraiment pas des affaires mirobolantes, là. C'est ça, des petits poissons comme ça. Mais pour travailler le réalisme, les textures et les effets, les écailles, ça peut être parfait. Moi, ce qui m'a fait craquer pour ce livre, bien sûr, c'est cette image-là. Mais c'est tous les autres aussi, les paysages de faune marine. Celle-là, elle est magnifique. Celle-là, elle est trop beau. Ça, je l'aime trop. Ça aussi, je l'aime trop. Je suis pas une fille de poisson, là. On a la version couleur ici, que j'ai réalisée, que j'aime trop. Vraiment, j'ai adoré colorier ça. Même si ça a été hyper long et hyper difficile. Bien sûr, ça, c'est pas ma version, là. Moi, je l'ai sur une autre feuille. Ça que j'ai déjà réimprimé. Celle-là que j'aime beaucoup parce que tous les effets d'écailles, on dirait que les écailles sont lumineuses. Ici, avec tout l'effet de lumière qui est là, les dauphins qui sautent. Ça va faire les petites filles de 4 ans en nous, là, qui aiment les dauphins. Donc, les petits dauphins. Le fond rose, ça change du fond bleu. Donc, j'ai bien envie d'essayer ça. Fond vert cette fois-ci. Celui-là, il est vraiment beau, puis je le redécouvre avec vous parce que je n'avais jamais pris le temps de l'observer comme il faut. Mais il est vraiment super beau. L'autre avec les petits goupils, bon lui c'est beaucoup de bleu, hein? Beaucoup de bleu. Mais avec tous les petits poissons, c'est super beau. Puis lui, un autre fantasme de petite fille de 4 ans. Bon, c'est ça. Avec les poissons, le Yellow Longnose Butterfly Fish, le Betta, le Apisto, le Orange Face Butterfly Fish. Et en plus de ça, dans les dessins, on a toutes les reflets, les trucs, genre par exemple les effets de lumière, etc. Tout est dessiné. Tout est dessiné pour nous aider à mieux réaliser l'image. Moi, j'ai pris cette image-là, puis j'ai réduit l'opacité des lignes pour que ça soit plus simple à interpréter. Puis ça a vraiment été difficile, mais j'ai vraiment aimé ça. Puis honnêtement, je retournerai dans ce livre avec plaisir parce que j'ai vraiment aimé cette expérience. Ça a été difficile, mais ça a été bénéfique. Vraiment bénéfique de me challenger à faire quelque chose d'encore plus difficile que ce que je ferais d'habitude. Donc voilà, ça c'était le dernier, un autre à 900 yens. Ouais, un autre, non, celui à 990 yens. Donc, Ottoman Honorier, je pense que ça s'appelle Sea Life, quelque chose là. Fantasy Sea Life. Je pense que c'est ça son nom. Donc, c'était le dernier livre de ma collection de partie 1, donc les livres japonais. Donc, je vous mets une petite miniature. Je pense que je vais aussi, je sais pas si je vais vous montrer les colos que j'avais fait, mais il y en a beaucoup. Que je vois. Je fais pause, je vais regarder. Donc, je suis allée revenir farfouiller dans mes petites pochettes pour ranger mes colos. Puis j'en ai trouvé 4 des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc, premièrement, il y a la Hatsune Miku que j'ai faite en grand format, mais que moi, j'ai gardé une petite version pour moi. Donc, la Hatsune Miku. Et j'avais aussi, dans le Takuchi Art, le Daydream. Donc, cette version-là, ben ça, c'est le colo original de réimprimé. Donc, je n'ai plus une autre copie de ce colo-là. Donc, terminé, ce colo-là. Donc, ça, c'était pour ces deux-là. Et dans l'autre pochette que j'ai, ben j'ai le Monster Strike avec cette fille serpent que j'ai adoré faire. Et l'autre Hatsune Miku, donc celui-ci là avec tous les petits éléments en couleur. Que ça aussi j'ai fait l'année dernière.
Donc, je pense que les autres, ce n'est pas de cette partie de collection-là. Donc, c'est ça qui achève pour vrai cette vidéo. Là, je fais la petite miniature pour faire la photo avec les derniers livres qui sont sur la pile. Et là, je vais pouvoir les ranger avant qu'ils se cassent toute la marcoulette. Si je me rends compte que j'ai oublié un livre japonais que j'ai oublié d'en parler, ben j'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être avec les Coréens, là, les Chinois, puis ceux que j'aurais oubliés. Voilà. Donc, c'est ce qui achève cette vidéo. 1 heure de blabla pour présenter ma 25-26 livres japonais que j'aime d'amour. Donc, dites-moi celui que vous aimez le plus, s'il y en a un qui vous tente, etc. C'est pas un goût pour tout le monde, c'est sûr. Moi, ce sont mes livres préférés de loin. Puis, on se reverra dans une prochaine vidéo. Bye bye.